Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Crochet Pink Pumpkin. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu différente que celle d'habitude. D'habitude je fais des patrons, des tutos, mais cette fois-ci je vais juste simplement vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin si vous souhaitez commencer le crochet, si vous souhaitez faire vos premiers amigurumi. Je pense que ça peut être utile parce que moi quand j'ai commencé je me souviens être un peu... me dire par quoi je commence en fait, à quoi ça sert, à quoi ça sert. Donc je pense que ça peut être utile si vous débutez. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'ai également écrit un article sur mon blog à ce sujet-là. Le lien est dans la description. Il y a également certains liens Amazon si vous souhaitez commander directement à partir de ma page. Sachez que les liens sont sponsorisés, je touche une petite commission à chaque fois que vous achetez. Donc voilà, c'était juste parce que je dois vous le dire, je vous le dis. Et voilà, on va commencer avec la chose la plus basique, avec les crochets. Donc là vous avez un crochet. Un crochet ressemblera toujours à ça. Donc vous avez une partie crochetée juste ici qui vous sert à attraper le fil et à le passer à travers différentes mailles, différents points, etc. Et une partie comme ceci qui vous permet de le tenir en main. Donc à la différence du tricotage, vous savez le tricotage, vous avez deux aiguilles, une à gauche, une à droite. Le crochet lui vient toujours tout seul et vous le tenez soit de la main gauche, soit de la main droite si vous êtes droitier, droitière, gaucher, gauchère, enfin bon, ça dépend, vous utilisez la main que vous souhaitez, la main avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc voilà, ça ressemblera toujours à ça. Ensuite, en termes de matériaux, vous avez dû voir beaucoup de matériaux différents, beaucoup de couleurs différentes. Alors, je vous dis tout de suite, la couleur, c'est pas important, hein, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Ce qui est important, c'est le matériau choisi. Donc, moi, j'utilise toujours ceci, vous voyez, donc le manche est en caoutchouc, juste ici. Et je trouve que c'est le matériau, du coup, le plus ergonomique, celui qui est le plus confortable, parce que... en fait, vous allez tenir votre crochet pendant des fois 2 heures, 3 heures. Oui, le temps passe vite quand vous crochetez. Donc, vous allez le tenir pendant longtemps. Et c'est vrai que si votre crochet n'est pas confortable, vous pouvez commencer à avoir mal un petit peu à la main ou au bras. Donc, voilà, ceux en caoutchouc, pour moi, c'est vraiment le mieux. C'est ceux qui, vraiment, votre main va... enfin, la partie en caoutchouc va s'adapter vraiment à votre main. Donc, pour moi, ce sont les mieux. Ensuite, vous avez ceux en bambou comme ceci. Alors oui, ils existent en bambou, on n'en voit pas souvent. C'est vrai qu'ils ils ont un bon côté et un mauvais côté. On va commencer par le mauvais côté. Des fois s'ils sont pas de très bonne qualité, comme par exemple les miens, ils peuvent, si le bois est pas bien, je sais pas comment dire, mais pas bien limé, en fait il peut abîmer votre fil, il peut le diviser. Donc voilà, ça c'est vraiment pas top. Alors si vous partez sur des crochets en bambou, il vous faudra une meilleure qualité que les miens. Moi je les avais achetés sur Amazon, donc voilà, hein. Là c'était le mauvais côté. Le bon côté, pourquoi j'en ai quand même quelques-uns en bambou, c'est parce que quand vous voyagez, alors sachez que quand vous passez la sécurité, vous savez, à l'aéroport, il est déconseillé de prendre ce qui est aiguille à tricoter ou crochet, parce que ça peut être alors je rigole, mais considéré comme quelque chose de dangereux, vous voyez, comme ceci. Et ça peut vous être confisqué à la sécurité. Donc je ne donnerai pas mon avis sur comment ça pourrait être dangereux, mais bon, bref. Donc ça peut être confisqué par l'agent de sécurité. Après, j'imagine que ça dépend aussi lequel, mais bon, bref. Et donc, je vous conseille de partir sur ceux en bois. Moi, j'avais lu ça sur un blog, je crois, où je m'étais posé la question avant de voyager, est-ce que j'ai le droit de prendre mes crochets en avion? Et c'est vrai qu'il disait de faire attention, que c'était déconseillé, blablabla. Et du coup, moi, j'ai acheté ceux en bambou.
Et alors une fois ça m'est arrivé qu'à la sécurité il m'a demandé d'ouvrir, de montrer mes crochets, mes armes, vous voyez. Et donc ils ont vérifié et ils m'ont dit oui non aucun souci, c'est en bois, blablabla. Donc voilà, si vous voyagez je vous conseille de partir sur ceux en bambou, au moins ils ne seront pas confisqués. Et c'est vrai que c'est dommage de prendre le risque de les prendre et si... Bah parce qu'ils mettent à la poubelle hein, quand... Je sais pas si vous avez déjà passé la sécurité, mais quand il y a quelque chose qui va pas, ils vous demandent de mettre à la poubelle. Donc ça serait dommage de mettre votre kit à la poubelle. Donc voilà, ce en bambou. Recommandé pour les voyages en avion. Après si vous prenez le bus, vous pouvez prendre cela, il n'y a pas de souci. Enfin, les tout plastiques. Alors, ceux-là, comme je vous ai dit avant, il n'y a pas le caoutchouc. Donc, c'est vrai que ça peut faire, je trouve, un petit peu mal au poignet, vous voyez, de tenir le crochet voilà, pendant des heures sans avoir la partie ergonomique. Mais en général, c'est les tailles jumbo qui viennent tout en plastique. Enfin, moi, ceux que j'ai tout en plastique, c'est des tailles jumbo. Et clairement, je les utilise pas souvent, donc c'est pas très grave. En plus, vous voyez, ils sont jolis, il y a des petites bulles. Bref, donc là, voilà, là c'est tout plastique. Après, je sais qu'il en existe également tout en aluminium. En fait, toute la partie crochet est en aluminium. Donc voilà, vous pouvez partir sur ça également. Après, en termes de confort, je ne sais pas si ce sont les plus confortables. Donc là, c'était pour le choix du matériau. Ensuite, vous avez pu voir, il y a différentes tailles. Vous avez différentes tailles de crochet. Je sais que ça peut aller, je crois, jusqu'à 2 mm. Donc vraiment très petit. Donc par exemple, là c'est du 2,5. Donc vous voyez, c'est très fin. Tout petit. Et ça peut aller, comme je vous montrais tout à l'heure, à du jumbo 25. Donc vous voyez la différence comme ceci. Donc en général, dans les kits débutants, vous en avez de 2,5 à 8 ou 9 mm. Ce qui est largement suffisant quand vous débutez. Et donc pour choisir la taille, disons qu'il va falloir se poser plusieurs questions. Déjà, il va falloir se poser la question de quelle taille vous voulez donner à votre création. Plus la taille de votre crochet est petite et plus votre création sera petite. Par exemple, voyez, donc ça c'est une des plus petites. Moi je suis pas très petite création, donc j'en ai pas beaucoup, mais j'avais fait celui-ci. Donc là c'était le gnome de la Saint-Valentin que vous pouvez retrouver sur mon blog. Et donc lui, vous voyez, il est petit, hein, c'est le crochet. Le chapeau est vraiment tout fin. Et lui, il avait été crocheté avec une taille de crochet, il me semble, 3,5 ou 4 mm. Donc ça, c'est une petite création. Et donc, c'est les amigurumis qu'en général, vous pouvez voir sur Instagram, vraiment les tout mini. Sachez qu'ils sont vraiment faits avec des crochets hyper fins, hein, du 2 ou 2,5 mm. Et ensuite, moi, c'est plus mon style. Si vous voulez faire des grosses créations comme ceci, par exemple comme l'ours polaire, Léon, là il vous faudra il me semble c'est du 9 mm. Donc vous voyez la taille de crochet vraiment augmentée avec la taille de la création. Mais en plus de vous demander quelle taille vous souhaitez pour votre création, il faut également se dire quel type de fil vous souhaitez utiliser. Parce que ça aussi, ça va différer par rapport au choix de votre crochet. Si vous partez sur du coton comme ceci tout fin, par exemple pour les amigurumi petits comme ceci là pour le chapeau par exemple, là vous allez partir sur du coton. Donc le coton, vous voyez, c'est super fin. Et pour du coton, il vous faudra du 2,5, 3 mm il me semble. Donc voilà, un crochet assez fin. Ensuite, si vous voulez partir sur du fil épais pour faire les grosses créations comme l'ours, là c'est du fil chenille hyper épais. Là, il vous faudra le fil approprié. Et du coup, si vous vous posez la question, si vous voyez un joli fil qui vous plaît et que vous vous dites mais quel crochet il va me falloir, donc c'est très facile. Vous avez une étiquette toujours au dos des pelotes. Il y aura toujours plusieurs petites étiquettes comme ceci. Donc là, vous avez les aiguilles de tricot, donc il ne faut pas regarder celle-là. Il faut regarder celle-là. Donc vous avez un crochet juste ici. Alors, je suis désolée, ça ne se stabilise pas bien. Mais là, il y a un crochet et il y a écrit
pour celle-ci 8 mm. 8 mm, c'est la taille de crochet recommandée du coup par la marque. Donc en gros, si vous souhaitez utiliser cette laine et avoir un résultat satisfaisant, il vous faudra utiliser un crochet 8 mm. 8 mm. Je vous recommande de toujours suivre ces indications parce que bon, elles ont été faites du coup pour une raison. Et si vous utilisez un crochet qui est trop petit, bon déjà ça peut être complètement impossible. Vous voyez, là si vous prenez un petit crochet, vous n'arrivez pas à attraper le fil, donc ça va être compliqué. Mais si vous prenez un crochet qui est trop gros, vous aurez l'impression que vous allez grossir plus facilement votre ouvrage. Forcément, ça va grossir plus vite. Mais les points ne vont pas être jolis. C'est-à-dire qu'il va y avoir des trous, il va y avoir des espaces entre les mailles. Elles ne vont pas être serrées. Donc, c'est pour ça qu'on recommande toujours une taille de crochet en particulier. C'est pour que les mailles soient jolies. Donc, sachez que quand vous allez faire votre shopping de fil, vous avez juste à regarder au dos de l'étiquette et à savoir exactement quel crochet utiliser. Donc voilà, ça c'était pour la partie crochet. Donc si vous avez acheté un kit pour débutants au crochet, vous allez avoir ces petites choses. Donc petites mais super utiles, super essentielles au succès de votre ouvrage. Donc voilà, je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Ça s'appelle un marqueur de maille. Donc comme son nom l'indique, vous allez le mettre sur une maille en particulier et ça va du coup indiquer une position en particulier sur l'ouvrage. Donc à quoi ça sert concrètement? Vous allez le mettre sur... Non, déjà je vais vous expliquer. Vous savez, dans un patron, vous avez différents tours. Donc tour 1, tour 2, tour 3. Et donc ces tours-là sont composés de différentes mailles. Et à la fin, entre parenthèses, vous avez un chiffre indiqué qui est en fait le nombre de mailles à avoir à la fin du tour. Ce nombre de mailles vous sert à savoir si votre tour est correct ou non. Si vous avez le nombre exact, c'est bon, vous pouvez continuer et votre ouvrage ressemblera à ce que vous avez prévu. Si le nombre de mailles indiqué est pas correct, je vous conseille de recommencer le tour parce que si vous continuez, votre ouvrage ne ressemblera pas à ce que vous souhaitez. Bref, donc là vous avez entre parenthèses le nombre de mailles à avoir. Donc comment vous allez faire pour compter les mailles? Vous allez mettre un petit marqueur sur la première maille de votre tour et en fait quand vous allez finir votre tour et revenir à ce marqueur là, vous saurez exactement le nombre de mailles que vous avez fait. Vous compterez à partir du marqueur et comme ça vous saurez si votre tour est correct. Donc voilà, sachez que ça c'est super utile. Sachez que dans le... Je vais vous montrer... dans l'article du blog que j'ai fait, j'ai mis également des petites photos pour vous expliquer vraiment où le placer et comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil en vidéo, en photo. Oh là là, j'arrive plus, je suis désolée, j'arrive plus à parler. Ça sera peut-être plus simple pour vous de visualiser et de comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, sachez que je vous recommande d'utiliser des marqueurs de tour. Vous pouvez, si vous n'avez pas ces petites choses, il y a des gens qui utilisent un petit fil. En fait, vous coupez un petit fil de coton ou de laine et vous l'insérez dans la première maille du tour. Ou vous pouvez utiliser un trombone également. Enfin, voyez, ça c'est vraiment vous qui voyez. Mais en tout cas, sachez qu'il vous faudra quelque chose pour marquer les mailles. Voilà, donc là c'était pour le marqueur de tour. Ensuite, on va parler des yeux de sécurité. Donc vous avez peut-être vu ça dans différents patrons. Il vous faudra des yeux de sécurité. Donc un œil de sécurité, enfin des yeux. Vous voyez, ces petites choses-là, ça vous permet de donner vie à votre ouvrage, de leur donner un petit visage. Donc vous voyez, c'est important hein, quand vous faites des amigurumi de pouvoir leur donner un visage, une expression, etc. Donc sachez qu'il existe beaucoup de sortes de yeux de sécurité. Oui, de yeux de sécurité. Mais ils viennent toujours dans la même forme en fait. Je vais vous montrer donc les plus basiques. Donc là c'est vraiment les plus basiques. Donc là vous avez l'œil comme ceci. Ça vient toujours avec un petit vis, vous voyez, comme ceci. Et donc le vis vous permet, je vous montrerai juste après, d'insérer dans votre création. Et là vous avez une partie ronde comme ceci qui vous permet
hop, de sécuriser l'œil, de faire en sorte qu'il ne sorte pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle les yeux de sécurité, parce qu'une fois que vous mettez cette petite rondelle, c'est censé ne plus partir. Alors, je vais vraiment, je tiens à dire que ils disent que c'est censé ne pas partir si vous faites des ouvrages destinés à être donnés à des enfants. Enfin, moi je m'en préoccupe pas parce que j'écris juste des patrons, donc voilà, tout ce que vous voyez de mes ouvrages c'est des photos, donc ça ne risque rien parce que je les donne pas, mais enfin d'ailleurs je pourrais peut-être les donner, bon bref, mais si c'est destiné à être donné à des enfants, je vous conseillerais plus de broder des yeux au fil, voyez, que de prendre le risque, même s'ils disent que, voyez, c'est censé être sécurisé. Moi, je trouve qu'on peut quand même, si on veut vraiment, on peut vraiment les enlever. Donc, voilà. Après, c'est mon avis personnel, mais si j'avais des enfants, je ne leur donnerais pas mes peluches, en tout cas, parce que j'aurais peur qu'ils tirent sur les yeux et qu'ils les enlèvent. Donc voilà, mais si c'est juste des créations que vous faites pour faire joli sur une étagère, voilà, vous pouvez mettre ces petits yeux de sécurité. Et en plus de ça, moi je rajoute toujours un brin de colle au dos pour être sûr que vraiment ça ne sorte pas. Donc sachez que vous aviez plusieurs types, donc là les classiques, ça vient toujours en différents diamètres. Le patron vous indiquera quel diamètre est nécessaire pour votre amigurumi. Ensuite, vous avez des formes plus ovales, comme ceci. Et là, en plus, on dit il est kawaii. Vous voyez, il y a les deux petits points. Il y a les deux petits points dessus qui permettent vraiment de donner une expression. Je vais vous montrer sur ma licorne. Vraiment, ça donne une expression différente au visage comparé. Je vais vous montrer. Comparé à Léon, vous voyez, l'ours polaire, l'expression est pas la même. Donc voilà, donc là c'est ovale. Vous en avez des kawaii. Je commence à vraiment avoir une collection. Ok. Il est tombé. De rond par exemple. Enfin bon, voilà. Donc ça vient toujours dans la même forme avec un vis et la petite rondelle au dos. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Hop. Donc là, vous avez la face externe de votre... Oui, c'est ça. Ouais. La face externe de votre création et la face interne. On peut le voir à la différence, des points. Enfin, oui. Là, c'est pas hyper visible, mais bon, bref. Des fois, je m'égare. Donc là, vous prenez votre œil de sécurité. Donc là, c'est la partie externe. Forcément, vous voulez que l'œil se voit. Donc ça, vous le mettez sur la partie externe, comme ceci. Vous avez le vis qui ressort dans la partie interne. Et vous insérez votre rondelle, hop, comme ceci. Hop. Et vous poussez vraiment pour bien que ça soit bien serré, comme ceci. Et moi, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre un petit peu de colle juste ici. Donc voilà. Sachez que si vous faites une boule, par exemple une tête, faites bien attention de bien mettre la rondelle avant de fermer votre boule, parce que du coup après, vu que ça se met dans la face interne de votre création, vous pourrez juste pas mettre la petite rondelle si vous fermez votre création avant. Donc voilà, donc là c'était pour la partie des yeux de sécurité. Donc tout à l'heure, je vous parlais des marqueurs de maille et je vous disais que dans un patron, vous avez différents tours. Donc tour 1, tour 2, tour 3. Et des fois, vous allez voir dans le patron, il va avoir écrit du tour 5 au tour 10. Vous allez faire toujours le même tour. En fait, ça sera toujours les mêmes points. Donc c'est un petit peu répétitif. Et donc il vous faudra un compteur de tours comme ceci, parce qu'à chaque fois que vous allez revenir à votre marqueur, vous allez pouvoir appuyer dessus et ça vous dira vous en avez fait 1, 2, 3, 4. Ça vous permet de les compter sans vous perdre. Vous pouvez également les écrire. Mais alors moi au début je faisais ça, mais c'est vrai que des fois vous oubliez d'écrire, des fois... Enfin bon bref. Moi il me faut des choses efficaces, vous voyez. Donc j'ai acheté celui-ci. Quand vous achetez des crochets, des kits, en général on vous donne cette petite chose comme ça.
qui vous permet de compter, mais je trouve que ça se dérègle hyper facilement. Et clairement, si vous avez, je sais pas, une vingtaine de tours à faire et que ça se dérègle et que vous ne savez plus où vous en êtes, c'est très compliqué. Avec l'expérience, vous arrivez à compter le nombre de tours en les regardant, mais je vous conseille d'avoir quelque chose de fiable en fait. Donc celui-ci c'est super bien, c'est comme vous vous souvenez les cours de gym, là on avait toujours ce genre de truc. Et par rapport à ça qui peut se dérégler facilement, vous voyez, je vous conseille quelque chose de fiable. Donc voilà, il vous faudra un compteur de tours. Et enfin, pour moi le dernier basique qu'il vous faudra, ça sera du rembourrage. Donc moi je pars toujours sur la marque Polyfil aux États-Unis, c'est la marque la plus connue. Bon, en France je suis sûre que vous pouvez trouver plein de marques de rembourrage. Il existe plusieurs types, il existe des billes, il existe différentes fibres également. Moi je vous conseille de partir sur la fibre polyester. Je trouve que c'est celle qui a le plus de densité. Et alors c'est important d'avoir une bonne densité parce que... comment dire, des fois si vous achetez un rembourrage pas très qualitatif, vous avez l'impression de payer moins cher, mais en fait il vous faudra plus de rembourrage pour faire gonfler votre ouvrage en fait, parce que la densité n'est pas bonne, la fibre est pas bonne. A l'inverse, si vous achetez quelque chose un peu plus qualitatif, la fibre est de bonne qualité, donc tout de suite vous avez une meilleure densité et du coup vous n'avez pas besoin d'autant de quantité que si la qualité de la fibre est pas bonne. C'est mon avis, c'est ce que j'ai remarqué en fait, parce que moi j'allais toujours pour le truc le moins cher, vous voyez. Et en fait je me suis rendu compte que c'est vrai qu'il fallait, des fois il fallait énormément de rembourrage et qu'en fait il s'écrasait vraiment et qu'il en fallait énormément pour remplir voilà, des petits ouvrages. Que voyez, si vous achetez de la marque, donc par exemple Polyfil, vous pouvez peut-être trouver sur Amazon même en France la fibre polyester. Donc voilà. Donc ensuite, juste pour vous expliquer rapidement comment le rembourrage fonctionne. Bon, enfin, comment ça fonctionne, vous comprenez comment ça fonctionne, il faut le mettre dans votre ouvrage pour lui donner une forme. Mais en fait, c'est important de savoir doser. Il vaut mieux y aller petit à petit et remplir et rembourrer petit à petit que... Waffle, stop. Ah, attends. Il veut faire partir de la vidéo. Donc pour remplir votre ouvrage avec du rembourrage, je vous conseille d'y aller petit à petit. Donc vous remplissez petit à petit, vous regardez la tête que ça a en fait, si c'est la forme que vous recherchez ou non, et vous continuez à remplir. Faites attention de ne pas remplir votre ouvrage trop rapidement parce que ça peut gonfler et ça peut détendre en fait vos mailles et ça va complètement déformer et vous n'aurez pas la forme que vous désirez avoir. Donc voilà, je vous conseille d'y aller petit à petit et d'à chaque fois d'ajuster, d'en mettre dans différents angles, etc. Et voilà, c'est mieux d'y aller petit à petit que trop d'un coup. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère pouvoir être utile si vous débutez au crochet. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'aime beaucoup répondre aux questions de gens qui souhaitent débuter le crochet. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!